La gloire ne revient qu'au Père, la puissance ne revient qu'au Père. Je vais juste prendre un apocryphe, un livre, toute personne peut l'acheter, ça se trouve dans les librairies. Et c'est pas un livre de sorcellerie, c'est pas un livre c'est pas un livre de cabas, c'est pas un livre tu deviens riche, je sais pas, tu vas aller voir des démons, tu sors de ton corps, ça n'a rien à voir. C'est un livre tout court qui est même en lien même avec les Écritures. Hein. On va voir ça même en lisant, on va voir que c'est vraiment en lien. Il y a des faits, il y a des arguments qui sont dans les Écritures. Donc je commence, ça part de l'Antichrist, hein, ça part de la manifestation de l'Antichrist. Ça dit dans la 4e année de ce roi se manifestera le fils de l'iniquité en disant je suis loin. Bien qu'il ne le voit pas, ne croyez pas en lui. Ne croyez pas en lui. Quand loin viendra, il viendra comme une volée de colombes. La couronne de colombes l'entourera. Il marchera sur les nuées du ciel, le signe du poteau le précédera. Je mets une pause. C'est quoi le signe du poteau? Le signe du poteau, c'est les tribulations. C'est la souffrance du peuple. Parce que le poteau, Christ, il a souffert au poteau. Et ça montre aussi, ça va avec Daniel 12, ça va avec Daniel 11, ça va avec Daniel 10, ça va aussi avec Daniel 7 par rapport à son peuple. Il vient, c'est pour un royaume, il vient pour son royaume. C'est écrit dans Daniel 7, c'est écrit dans Apocalypse 1, Apocalypse 2, ça parle du royaume du ciel. Hein? Ça parle pas ça parle du royaume qui va descendre, le royaume. Hein, le temple qui va descendre. Et je continue. Le monde entier le verra comme le soleil qui est répandu depuis les régions du Levant jusqu'aux régions du couchant. De cette manière, il viendra entouré de tous ses anges. C'est ce qui est écrit dans Joël 3. Mais pour qu'il vienne, il faut proclamer la nouvelle. Il faut proclamer les témoignages. Il faut dire, il faut affirmer. Il faut approfondir la vérité. Il faut enlever le mensonge. Il faut que les Bantous, quelques Bantous, pas tous, parce que je généralise pas, quelques Bantous se réveillent. Il faut aussi que ce qu'écrit les serviteurs, il faut que le nombre arrive, le nombre des serviteurs soit établi. Que l'effectif se mette en action, se mette en route. Donc je continue. Le fils de l'iniquité s'apprêtera de nouveau à se dresser dans le lieu saint. Il dira au soleil, tombe, il tombera, il dira resplendit, et il le fera, il dira, deviens ténèbres, et il le fera, il dira à la lune, deviens sang, et elle fera. Il parcourra le ciel avec eux, il marchera sur la mer et sur les fleuves, comme sur la terre ferme. Il fera marcher les paralysés, il fera entendre des sourds, il fera parler les muets, il fera voir les aveugles, il rendra purs les lépreux. Il va faire de la magie tout court. Moi j'appelle ça de la magie. Je sais pas comment il va faire, mais il va faire de la magie. C'est Antichrist. Lui qui n'a rien à voir avec le Christ noir. C'est un petit Christ qui arrive, c'est un Christ blanc. Avec des longs cheveux. Efféminé. Bisexuel. Il peut coucher avec les femmes, en même temps il couche aussi avec les hommes. Donc je continue. Il guérira les malades, ceux qui sont démoniaques. Il les délivrera. Il multipliera ses signes et ses prodiges devant chacun. Il fera les choses que loin a faites, excepté la résurrection des morts. C'est à cela que vous connaîtrez qu'il est le fils de l'iniquité, car il n'y a pas de pouvoir sur l'âme. C'est comme moi quand j'aime toujours dire, si je vois un pasteur, ou bien il se auto-proclame pasteur, donc il se auto-proclame berger. Si je lui demande, la première chose, je lui demande pourquoi tu crois, pourquoi on doit croire. S'il ne me dit pas dès le début que parce que les Écritures sont ce qu'on voit dans notre vivant, si cette personne ne me dit pas dès le début, pour moi c'est un faux pasteur, comme c'est écrit dans Apocalypse 2, quand on parle que toi t'as décelé les faux ouvriers, les faux mentionnaires. Et je continue. Donc c'est l'Antichrist. L'Antichrist, il ne pourra pas faire la résurrection, il ne pourra pas ressusciter. C'est là on va voir que c'est un Antichrist. Parce qu'il est limité, c'est tout juste, il fait de la technologie et c'est magie. Donc je continue, car je vais vous dire ceci, afin que vous le connaissiez. C'est un petit Pélègue, jeune, aux jambes grêles, sur le devant de sa tête. Il y a une touffe de cheveux blancs, comme un chauve. Ses sourcils vont jusqu'aux oreilles. Sur le devant de ses mains, il y a une tache de lèvres. Il se transforma devant vous. Tantôt il deviendra un vieillard, tantôt il deviendra un jeune homme. Il se transforma dans tous ses signes. Mais les signes de sa tête, il ne pourra pas les transformer.
C'est cela que vous connaissez qui est le fils de l'iniquité. Donc on voit bien qu'il est limité même. Cet antichrist là, il est limité. Il sera un lépreux. Donc il sera roux. Il sera un Adam Doom. C'est pas moi qui le dis. Il dit qu'une tache de lèpre, même si c'est une tache de lèpre, mais c'est sûr, il sera un lépreux. Donc je continue. On dit qu'il peut se transformer en enfant ou en vieillard. Mais ce qui concerne sa tête, il ne pourra pas le faire parce qu'il sera limité. L'iniquité, c'est ce qui est mauvais, c'est l'impie. C'est celui qui aime la méchanceté, la haine, la jalousie. Comme c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 17, pas Apocalypse 18, 19, de Babylone et du retour de Christ. Il faut que les Bantous proclament, parce qu'il faut témoigner. Il faut témoigner. Il faut préparer le chemin. C'est ça, préparer le chemin. Il faut témoigner. Il faut préparer. Jean-Baptiste, Yochanan, Baptiste, il avait témoigné. Hein? Élie avait témoigné. Moïse même parlait de Christ. Tous les prophètes, ils ont tous parlé de l'avènement de Christ. Donc c'est ça, il faut tous témoigner. On n'est plus du temps de Paul, je ne sais pas quoi. On est au temps maintenant de témoigner. Il faut témoigner. On prend, ils prennent pas, ça fait rien. Mais il faut se laver les mains. Comme moi je dis, il faut se laver les mains. Parce que nombreux qui vont écouter les vérités, ils sont jugés très sévèrement. C'est pas moi qui le dis. Si je mens, faut lire, faut bien lire Apocalypse 2. Faut bien lire Apocalypse 14, 7. Si Christ ne va pas venir juger eux qui n'ont pas accepté la vérité. Donc je continue. En ce jour-là se lèveront 3 rois chez les Perses. Ils feront prisonnier les Yaoundés qui sont en Égypte. Ils les amèneront à Salama où ils s'installeront de nouveau à demeure. Si vous entendez alors, Salama est en paix et en sécurité. Déchirez vos vêtements près du pays, car il ne tardera pas à venir le fils de la perdition. Il y a eu beaucoup d'antichrist. L'antichrist, c'est pas parce que c'est, je peux dire, c'est pas parce que à la fin des temps des nations, il va y avoir un antichrist qu'il y a seulement sur l'antichrist. Constantin, c'était un antichrist. Il y a eu beaucoup d'antichrist. Hein, Constantin qui a changé les mois et les temps. Hein, le calendrier grégorien, Julien là. Il a changé, c'est un antichrist. Donc je continue. L'inique se manifestera dans les 800 ces jours-là. Les rois des Perses se hâteront ces jours-là. Ils se danseront pour se battre avec les rois des Assyriens. 4 rois combattront contre 3. Ils passeront 3 ans en ce lieu, jusqu'à ce qu'ils emportent le trésor du temple qui est en ce lieu. En ces jours-là, le sang coulera de Kos à Memphis. Le fleuve d'Égypte deviendra du sang, de sorte qu'on ne pourra en boire pendant 3 jours. Malheur à l'Égypte et à ses habitants. Ça, on voit bien que ça se passait en Afrique. Il y a eu beaucoup d'antichrist. Même Alexandre, c'est un antichrist. Même Nimrod, c'est un antichrist. Un antichrist, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des choses, des magies bizarres, puis qui se autoproclame le Messie, qui se autoproclame le roi de la terre, de toute la terre. C'est ça un antichrist aussi. L'antichrist a plusieurs caractéristiques. On peut le caractériser de plusieurs manières. Donc je continue. En ces jours-là, se lèvera un roi dans la ville qu'on appelle la ville du soleil. Tout le pays sera ébranlé. Il accourra à Memphis dans la 6e année des rois de Perse. Il emploiera une rouge à Memphis. Il tuera les rois des Assyriens. Les Perses se vengeront du pays. Ça se trouve où? La ville du soleil. Ça se trouve en Afrique, la ville du soleil. C'était Memphis, ça se trouvait où? Ça se trouvait en Afrique. Donc on voit bien que ce livre-là, pour moi, ça fait partie des manuscrits des Qur'an. Ça fait partie des manuscrits que 2 Maccabées disaient. Quand les Bantous israélites étaient en Égypte, ils avaient des manuscrits. Et ces manuscrits-là, ça parlait beaucoup des trucs, pas de la chrétienté, mais ça parlait beaucoup de l'histoire, de la mémoire des Bantous. Et je continue, il donnera de tuer, et il ordonna de tuer tous les païens et les iniques. Il ordonna de détruire les temples des païens et de faire périr leurs prêtres. Il ordonna de restaurer les temples saints. Il fera des dons doubles à la maison des Zambés. C'est ce que Maccabée explique aussi. Hein? Un empereur
Un empereur qui a fait ça aussi. Mais il a eu son châtiment. Parce que son jugement, Nzambe avait exercé un jugement très dur auprès de lui. Pourquoi? Parce que si les Bantous ils font comme Joël 3, Joël 4, ça va se faire. Donc je continue. Là je vais prendre prière de Philippe. Un petit bout. Dans les lieux déserts, ta douceur demeure avec nous et avec tout ce qui s'appelle sur toi. Tandis qu'il disait cela, Barthélemy et Marianne s'apprêtaient à recevoir. Donc le Saint-Esprit ayant prononcé l'Amen, il rendit gloire à Nzambe, étant fortifié par un jeûne de 5 jours pour le louer dignement, étant rendu digne de la communion de Christ. Ça, quand je parle du Saint-Esprit, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que dernièrement, j'ai compris, j'ai eu une punition concernant le Saint-Esprit. Donc je sais, le Saint-Esprit existe. Donc je continue. Que Marianne, je ne sais pas si ici ils disent Marianne, dans les autres apocryphes on dit Marie de Magdalène. Mais toutefois, ça change rien. Marie c'était quelqu'un, c'était une dame, c'était une sœur israélite qui était tout le temps à côté de Christ. Donc on voit bien que les femmes aussi peuvent servir le Père. Donc je continue. Mais tandis que Philippe, Barthélemy et Marianne étaient dans l'allégresse, soudain un tremblement souterrain, un tumulte et un bouillonnement se firent entendre d'un lieu tout proche, où il y avait un grand amas de pierres, et de s'élever confusément des voix qui disaient « Allez-vous-en, serviteurs de Nzambe ineffable. Rentrez chez vous, et nous resterons chez nous. Jusqu'à quand serez-vous contre nous, à vouloir faire disparaître toute la nature démoniaque? Personne n'a jamais traversé celui que nous avons faibli. Nous sommes 50 démons d'une seule et même nature à avoir reçu ce petit territoire en partage. » Donc on voit bien que le monde où nous vivons, le monde où nous sommes, est rempli de démons. Ce que les êtres humains font avec leur sorcellerie là. Chaque ville a des sorciers, tout ça. Ce que les démons aussi, c'est comme ça. Les démons sont partout. Donc, les Bantous, ils doivent d'abord savoir qui est leur malheur. Parce que faut voir d'abord leur malheur vient d'où. Leur malheur spirituel vient d'où. Ça vient des démons. Ça vient des esprits impurs. Donc c'est par là qu'il faut attaquer d'abord, avant d'attaquer physiquement. Pour commencer, pour faire une compétition, il faut s'entraîner. Donc c'est la même chose. Il faut d'abord commencer, il faut d'abord s'entraîner, il faut d'abord attaquer d'abord, très haut. Donc je continue. Nous sommes 50 démons d'une seule et même nature à avoir reçu ce petit territoire en partage. On voit bien, en partage, ils disent, vous au contraire, les serviteurs du Christ, vous avez parcouru toute la terre qui est sous le ciel pour venir provoquer notre Père, et ce Messie qui vous accompagne, qui est le fils de Nzambe. Il a fait disparaître à lui tout seul les innombrables races de démons. Donc il existe plusieurs races de démons. Plusieurs races de démons. Et nombre de démons attaquent beaucoup le peuple élu. Pourquoi ai-je rappelé il y a quelques instants qu'il n'y a pas le moindre serpent? C'est que par lui, l'ange de la haine a exercé sa jalousie. Il est si bien maudit que lui, le maudit, ne peut se trouver en celui béni. Donc quelqu'un qui est maudit ne peut pas être béni. Il est maudit, il reste maudit, il ne peut pas être béni. Donc je continue. La jalousie est née dans cet ange parce qu'il a vu que dans l'homme il y avait l'image de Nzambe. C'est quoi l'image de Nzambe? C'est la domination. C'est ça, c'est la domination, c'est la gloire, la puissance. Si les Bantous sont l'image d'Adam, si les Bantous sont l'image d'Adam, si Christ est l'image d'Adam, donc il faut accepter l'alliance. Il faut accepter ses responsabilités. Parce que les Bantous, pour qu'ils comprennent, il faut qu'ils comprennent que d'abord les attaques, il faut attaquer spirituellement. Qu'est-ce qui fait qu'on périt? Parce que on est ignorant. Donc je continue. Et comme dans ce monde heureux, il était possible pour l'homme de parler avec tous les êtres vivants. L'ange qui a tiré de lui-même la haine s'est introduit dans un serpent grâce au pouvoir qu'il avait en tant qu'un ange. Et a persuadé l'épouse d'Adam de manger du fruit de l'arbre. Ce que Nzambe avait interdit sous peine de mort.
Pourquoi il est rentré sur une femme? Parce que la femme, elle est plus clémente, elle est plus compréhensible. Hein? Elle a plus de faiblesse. Hein? Donc, je continue. Après cela, l'épouse entraîna aussi son mari. Et comme il avait tous deux violé la loi de Nzambe, ils furent exilés sur cette terre, rejetés du monde de la vie. C'est quoi le monde de la vie? Ici, c'est pas le monde de la vie. Ici, c'est pas le monde de la vie. Puisque on va mourir tôt ou tard. C'est ça. Il n'y a pas d'autre, je ne vais pas donner d'autres explications. Puisque ici, c'est pas le monde de la vie. Le monde de la vie, c'est un monde qu'on vit. C'est pas un monde où tu vas mourir tôt ou tard. Donc, on voit bien là qu'une Nzambe avait donné une loi. Puisque c'est ce qui est écrit, on dit après ça l'épouse entraîne aussi son mari comme il avait tous deux violé la loi de Nzambe. C'est ce que le testament d'Adam dit aussi. Le testament d'Abraham aussi parle de ça. Le testament de Jacob, le testament d'Isaac. Il parle de la loi. Dans Nzambe, quand Nzambe dit faut pas faire ça, c'est une loi aussi, faut pas oublier. La loi c'est pas seulement les 10 commandements, c'est pas seulement l'alliance. Si Nzambe un jour il vient et dit faut pas faire ça, c'est une loi aussi. Donc je continue. Dans le monde de la mort, quand aux responsables de leur crime, qui fut découvert dans le serpent, et subit lui aussi la malédiction éternelle. Donc les démons, ils ont une malédiction éternelle. Les démons sont maudits à jamais. C'est pour ça que les démons, ils attaquent l'image de Nzambe. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important de connaître son identité. Donc je continue, voici que maintenant nous abandonnons cette grotte expulsée de force. Nous confessons désormais que nous avons été réduits à néant, car ce qui a été crucifié pour notre malheur a desséché notre antique nature. Et la peur de répliquer, je t'ordonne pour la crucifier de montrer quelle est ton antique nature. Et le dragon qui était parmi eux répondit, voici je tire mon origine. Du complot formaté au paradis, c'est là que m'a maudit celui qui maintenant veut me faire périr par toi. Car alors, m'étant retiré du jardin avec 1000 plantes, je trouvais à me taper dans Caïn à cause d'Abel. Puis, ayant dressé devant les anges la beauté féminine, je les ai précipités du haut du ciel. Et ayant engendré des fils de grande taille. Donc, on voit bien que ce démon-là, il avait expliqué, il avait persuadé les anges de la beauté des femmes. Donc, on voit bien que la femme, si le pouvoir était entre les mains de la femme, ça allait être dangereux déjà pour l'être humain, parce que l'être humain allait vraiment tomber très 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 bas. Ça allait être même plus facile même pour le diable. Pour le diable même de ramener même plus de monde qu'il va bientôt ramener. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ange féminine. Donc je continue. Il dit, Jésus est précipité du haut du ciel et ayant engendré des fils de grande taille. Les géants ont existé. Regardez bien, même il y a un documentaire qui parle même du jardin qui se trouvait en Afrique. Un Congolais qui parle, un scientifique là ou un géographe là, qui parlait de l'Afrique, qui disait que on a trouvé des géants, des ossements de très grande taille. Et par la suite il dit encore quoi? Ceux-ci s'étant multipliés se mirent à dévorer les hommes comme des sauterelles. Les anges est égal aux démons. Et non, les géants est égal aux démons. Parce que les démons, qu'est-ce qu'ils font? Les grands de ce monde, quand ils font des sacrifices humains, ils donnent la vie, ils donnent le sang, ils donnent en contrepartie, ils donnent la vie de ces gens qu'ils ont sacrifiés. C'est ce que les démons font. Les démons est égal aux géants, c'est pareil. Puis le déluge les ont fait disparaître. Ils enfantèrent la race des démons et des serpents quand la Vierge de Moïse confondait la nature des sages et des mages égyptiens. Donc les Égyptiens faisaient de la magie jusqu'à maintenant. C'est ce que les sorciers de ce monde font. Ce sont les mêmes magies. Nous sommes en effet les 50 serpents qu'engloutit alors le dragon de Moïse. Désormais c'est toi, Philippe, qui a remporté la victoire sur nous. Le serpent de Nzambe, l'apôtre, leva les yeux vers le ciel et dit, Saint Isaïe, demeure de la lumière son homme, gloire du Père, force des faibles, parole immémorable dans le Père est paru sur terre comme un homme.
Viens maintenant et fortifie-moi, puisqu'en ce lieu déjà une foule de démons suit tes créatures. Ne tarde pas, maître, mais à ton secours. Donc on voit bien que les Bantous doivent beaucoup prier et doivent beaucoup attaquer les démons. Parce que le monde est dirigé par les mauvais esprits. Avant que les grands de ce monde dirigent le monde. Toute puissance, toute gloire, bien qu'au Père.